permettez-moi de vous expliquer comment instaurer l'état d'être souhaité et de partager avec vous ces 10 règles pour réussir. Si vous recherchez une source de motivation, commençons par la toute première règle. Focalisez-vous sur vos objectifs. Dans notre ère contemporaine, où les évolutions s'enchaînent à un rythme effréné, le temps nous fait souvent défaut pour accomplir toutes nos missions. À la fin de la journée, nous ressentons fréquemment une sensation d'inachevé concernant notre travail. Cela engendre une impression de course constante et de multitâches qui épuisent notre énergie. Notre attention et notre énergie suivent toujours la direction que nous leur donnons. Sans concentration, notre énergie se disperse, ce qui limite nos occasions de focaliser sur notre avancement. C'est pourquoi, en nous déconnectant des distractions extérieures et en nous ancrant dans le moment présent, nous libérons une grande quantité d'énergie pour réaliser nos objectifs. Les pensées et les émotions ont une influence considérable sur notre réussite. En nous concentrant sur nos objectifs et en canalisant notre énergie vers leur accomplissement, nous serons en mesure de surmonter chaque obstacle et d'avancer les yeux grands ouverts. Pourquoi les rêves des individus ne se concrétisent-ils pas? C'est parce qu'ils se dispersent. Laissez-moi préciser. Lorsque nous maintenons notre focus sur la vision future que nous envisageons, notre corps suit notre esprit, car notre attention et notre énergie sont dirigées là où se situe notre. Nous sommes en mesure de surmonter n'importe quel obstacle et d'avancer, les yeux grands ouverts. Alors, pourquoi les rêves des gens ne se réalisent-ils pas? Parce qu'ils s'éparpillent. Permettez-moi de préciser, lorsque nous restons concentrés sur l'expérience future que nous visualisons, notre corps suit notre esprit, puisque notre attention et notre énergie sont dirigées là où se trouve notre concentration. Les gens font-ils vraiment assez pour générer de nouvelles opportunités dans leur vie? Au lieu de s'en tenir à ce qui est déjà connu, nous avons la capacité d'aller plus loin. De nombreux exemples de personnes que j'ai accompagnées montrent que la focalisation sur l'acquisition de richesses et des efforts soutenus permettent de dépasser toutes les difficultés. Certains d'entre eux ont débuté avec des revenus modestes, mais grâce à leur détermination et leur persévérance, ils dirigent aujourd'hui des entreprises multimillionnaires. Ce qui est fascinant, c'est qu'ils ne s'arrêtent pas là. Ils s'efforcent de générer de nouvelles opportunités, tant pour eux-mêmes que pour le monde qui les entoure, réalisant qu'ils peuvent désormais en créer encore davantage. Mais pourquoi certaines personnes, une fois qu'elles atteignent l'abondance, arrêtent-elles de chercher à progresser? L'abondance implique que vous disposez de bien plus que ce qui est nécessaire. Pourtant, ayant accumulé cette réserve, beaucoup cessent de viser davantage. Cependant, pour ceux qui ont compris comment créer, cela devient une motivation pour réaliser des exploits encore plus grands. Ils ne se contentent pas de leur situation actuelle, ils aspirent à cessent de désirer évoluer. L'abondance indique que vous possédez bien plus que ce qui est nécessaire. Pourtant, avec cette richesse, beaucoup arrêtent de viser plus haut. En revanche, pour ceux qui ont saisi comment créer, cela devient une source de motivation pour accomplir des réalisations encore plus extraordinaires. Ils ne se satisfont pas de leur situation actuelle. Ils aspirent à des transformations. Les personnes riches qui ont accumulé une fortune significative par leur travail cherchent souvent à rendre des comptes à la société et à contribuer. Cela provient d'une profonde compréhension intérieure de l'importance de prendre soin des autres et du désir d'avoir un impact positif sur la vie de ceux qui les entourent. En tant que communauté, nous nous soutenons mutuellement. Nous informons, soutenons
et inspirons les uns les autres, non pas pour surpasser autrui, mais pour démontrer que chacun d'entre nous a le potentiel de briller, et c'est merveilleux. La règle numéro 2 consiste à utiliser toutes nos ressources. Lorsque nous vivons un moment d'éveil et établissons un lien avec le divin, beaucoup d'entre nous cherchant à revivre cette expérience, mais peinent à y arriver. Cela se produit parce que chaque expérience de ce genre est unique et inimitable. Souvent, nous nous mettons à tenter de contrôler et de manipuler la matière, ce qui engendre des divisions et des complications supplémentaires. Il est essentiel de comprendre que pour qu'un changement significatif ait lieu, il est nécessaire de renoncer à nos habitudes de pensée et d'action. Cela implique de pratiquer le lâcher-prise et l'abandon de soi. Nos réactions émotionnelles sont également déterminantes. Lorsque nous sommes alignés avec l'énergie du futur, nous éprouvons la plénitude de la vie et de l'enthousiasme. Cependant, lorsque nous perdons ce lien et retournons à l'énergie du passé, nous nous éloignons du potentiel de l'avenir. La foi est aussi un facteur clé, car nos croyances se construisent sur la base de nos expériences précédentes. Pour transformer nos croyances et notre perception de nous-mêmes, ainsi que de notre vie, il est crucial de s'engager pleinement dans ce processus. La règle numéro 3. Former de nouvelles connexions. Votre cerveau est structuré pour refléter tout ce que vous savez et avez vécu au cours de votre vie. Il constitue l'enregistrement de votre passé, un vestige de votre expérience. Si chaque jour vous répétez les mêmes actions et pensées, votre cerveau restera dans cet état inchangé. Il est nécessaire de générer de nouvelles connexions pour que votre cerveau commence à évoluer. Ainsi, en neurosciences, il y a un principe selon lequel les cellules nerveuses qui s'activent ensemble se lient entre elles. Si nous nourrissons les mêmes pensées, faisons les mêmes choix et agissons de manière similaire. En répétant les mêmes actions et pensées, votre cerveau demeure dans le même état. Il est essentiel de générer de nouvelles connexions pour que votre cerveau puisse commencer à évoluer. Ainsi, en neurosciences, il existe un principe. Les cellules nerveuses qui s'activent ensemble se lient ensemble. Si nous entretenons les mêmes pensées, faisons les mêmes choix, manifestons des comportements similaires et vivons des expériences identiques, nous renforçons les mêmes réseaux et créons les mêmes schémas. Cela entraîne le sentiment de vivre en permanence les mêmes émotions. Lorsque nous activons sans cesse les mêmes connexions neuronales, celles-ci se stabilisent. En atteignant environ 30 ans, nous devenons une sorte d'encyclopédie vivante de réactions mémorisées, d'habitudes, de croyances et de perceptions qui agissent tels un programme sur un ordinateur, réagissant de manière automatique au monde qui nous entoure. L'habitude se définit lorsque votre corps maîtrise quelque chose mieux que votre esprit, car vous avez effectué cette action à de multiples reprises. Ainsi, 95% des comportements, croyances et réactions émotionnelles chez la majorité des gens sont inférieurs à la conscience. Quelque chose de nouveau se produit. Nous forgeons de nouvelles connexions neuronales dans notre cerveau. C'est un processus d'apprentissage qui engendre de nouvelles connexions synaptiques en raison de nos interactions avec l'environnement. Et si nous ne réitérons pas cette information ou ne rappelons pas ces connexions, elles finissent par se dissoudre. Toutefois, il est capital de souligner que les comportements, croyances et réactions émotionnelles de la majorité des gens sont ancrés dans le subconscient. Lorsqu'une nouvelle expérience survient, nous forgeons de nouvelles connexions neuronales dans notre cerveau. Ce processus d'apprentissage entraîne la création de nouvelles connexions synaptiques
en raison de nos interactions avec notre environnement. Et si nous ne réitérons pas cette information, ou ne nous en souvenons pas, ces connexions s'effacent. Cependant, il est essentiel de souligner l'importance d'ouvrir son cœur. Votre corps combat en permanence les bactéries, et c'est précisément là que le cœur joue un rôle crucial. Les études révèlent qu'après seulement 4 jours de pratique de cette méthode, votre corps commence à générer des immunoglobulines, votre principal allié contre les bactéries et les virus. Ce processus est plus naturel et efficace qu'un vaccin antigrippal. Votre corps s'auto-vaccine. L'ouverture du cœur réoriente et régule votre état intérieur. Vous commencez à manifester vos désirs, attirant des énergies positives et influençant votre environnement. Nos études démontrent que votre champ énergétique s'élargit en réalité, émettant davantage de lumière et d'informations, ce qui favorise le renouvellement cellulaire et stimule les échanges d'informations entre celles-ci. L'augmentation de 50% du taux d'immunoglobulines montre que votre système immunitaire reçoit un nouveau signal, activant le monoxyde d'azote, qui à son tour dilate les artères de votre cœur, l'imprégnant d'énergie, tout comme cela se produit lors d'un exercice physique intense. Mais cela ne représente qu'un aspect de notre monde intérieur lorsque nous faisons face à l'augmentation de 50% du niveau d'immunoglobulines prouve que votre système immunitaire perçoit un nouveau signal, activant le monoxyde d'azote, qui dilate ensuite les artères de votre cœur, le gavant d'énergie, tout comme c'est le cas lors d'une activité physique intense. Mais ce n'est là qu'un aspect de notre monde intérieur. Lorsque nous rencontrons d'autres individus, l'interaction énergétique influence nos relations. Si l'énergie s'harmonise dans une direction positive, cela nous inspire et nous élève. En revanche, la dissonance peut engendrer des effets destructeurs et un sentiment que quelque chose nous a été privé. 5e règle. Il est essentiel de cultiver l'harmonie et la cohérence pour devenir un aimant pour des changements positifs, tant sur le plan personnel que dans le monde qui nous entoure. Imaginez une situation où 1500 personnes se rassemblent et où leurs énergies s'harmonisent si bien qu'un puissant flux d'énergie positive est généré. Ce flux non seulement emplit la pièce d'intensité, mais ouvre également des possibilités imprévues, illustrant que notre état intérieur et l'énergie que nous émettons influencent notre perception et notre interaction avec le monde extérieur. La 6e règle nous invite à reconnaître l'importance de cultiver une vision inspirante de notre avenir. Sans cette perspective qui transcende notre situation actuelle, nous risquons de rester immobilisés dans le passé, où notre cerveau continue d'être programmé pour. L'énergie que nous émettons façonne notre perception et notre interaction avec le monde extérieur. La première règle nous enjoint de reconnaître l'importance d'entretenir une vision inspirante de notre avenir. Sans cette perspective qui surpasse notre situation actuelle, nous courons le risque de rester figés dans le passé, où notre cerveau reste ancré dans des scénarios habituels. Nous rendons notre existence prévisible et nos actions, à leur tour, génèrent de nouvelles expériences, ainsi que des opportunités de croissance et de développement. Ce processus d'évolution continue nous donne la possibilité de nous transformer et de nous adapter en permanence aux nouveaux défis, enrichissant notre vie et apportant la joie de découvrir de nouveaux horizons. La 2e règle nous rappelle l'importance de prêter attention à nos pensées. Si nous avons vécu une expérience traumatisante, cela peut provoquer chez nous une peur de revivre cette situation,
Chaque fois que nous envisageons l'avenir en nous focalisant sur des scénarios négatifs, nous suscitons en nous des émotions de peur, ce qui conditionne notre corps dans un état permanent d'anxiété. Cet état d'anxiété entraîne une fatigue au niveau de notre organisme. Notre système immunitaire commence à pâtir de ce stress permanent, car toutes nos ressources sont concentrées sur la lutte contre une menace externe, le système immunitaire, qui est censé nous défendre contre les virus et les bactéries, s'affaiblit par manque d'énergie et de moyens. En fin de compte, nous devenons plus exposés aux maladies. Il est essentiel d'apprendre à contrôler ses pensées. Notre système immunitaire commence à subir les effets de ce stress constant, car toutes nos ressources sont mobilisées pour faire face à une menace extérieure. Le système immunitaire, qui est censé nous protéger des virus et des bactéries, s'affaiblit en raison d'un manque d'énergie et de moyens. En fin de compte, nous devenons plus sensibles aux maladies. Il est essentiel d'apprendre à gérer nos pensées et nos émotions pour éviter qu'elles ne prennent le contrôle de notre vie. Cultiver une vision claire et apprendre à maîtriser nos pensées nous aidera à progresser et à devenir la meilleure version de nous-mêmes. La règle numéro 8 concerne la confiance en soi. Elle est fondamentale pour notre réussite et notre évolution. Lorsque nous croyons fermement en nos forces et en nos compétences, nous devenons un exemple vivant de ce qui est possible. La confiance en soi est la source de notre force intérieure et de notre motivation, nous permettant de surmonter les obstacles. La foi non seulement nous aide à traverser les difficultés, mais elle crée aussi une ambiance favorable à l'attraction de nouvelles opportunités et à la réalisation de résultats élevés. Chaque pas effectué avec assurance nous rapproche de nos objectifs et contribue à faire émerger notre véritable potentiel. La règle numéro 9 nous incite à interrompre le cycle des émotions et des sentiments récurrents qui peuvent régir notre vie. Les émotions et les sentiments que nous ressentons sont le reflet de nos expériences passées. Chaque fois que nous nous souvenons d'une expérience spécifique, notre corps et notre cerveau réagissent, engendrant des réactions chimiques. Nous sommes plus proches de notre véritable potentiel. La règle numéro 9 nous incite à interrompre le cycle des émotions et des sentiments récurrents qui peuvent régner sur notre vie. Les émotions et les sentiments que nous ressentons découlent de nos expériences passées. Chaque fois que nous revivons une expérience particulière, notre corps et notre cerveau réagissent, générant des réactions chimiques qui provoquent certaines émotions. Ces émotions, à leur tour, impactent nos pensées et nos actions, formant ainsi un cycle comportemental. Si nous sommes continuellement dans un état où nos sentiments et nos émotions nous dominent, cela signifie que nous sommes figés dans le passé. Il est crucial d'apprendre à rompre ce cycle pour ne pas rester bloqué dans le passé, mais plutôt pour aspirer au développement et à la croissance. En prenant conscience de nos émotions et en nous affranchissant de leur influence, nous pouvons ouvrir la voie à de nouvelles opportunités et gagner la liberté par rapport à notre passé. Sachez que nos pensées possèdent le pouvoir de transformer notre expérience. En œuvrant à surmonter les traumatismes et les déceptions du passé, nous pouvons interrompre le cycle et bâtir une nouvelle réalité basée sur la confiance en soi et en ses capacités. La règle numéro 10 nous incite à réaliser l'importance de mettre un terme aux auto-justifications et aux excuses concernant nos actions. Nous avons souvent tendance à déformer nos récits et nos expériences
en amplifiant leurs aspects négatifs pour les aligner avec nos croyances sur nous-mêmes. Ce processus instaure un cycle dans lequel nous nous convainquons intimement. C'est cet endroit. La confiance en soi et en ses capacités. La règle numéro 10 nous incite à reconnaître l'importance de mettre un terme à l'auto-justification et aux excuses concernant nos actions. Nous avons souvent tendance à déformer nos récits et nos expériences en exagérant leurs aspects négatifs pour les conformer à nos croyances sur nous-mêmes. Ce processus crée un cycle où nous nous persuadons intimement. C'est un lieu d'unité et d'intégrité. À travers la pratique visant à ouvrir notre cœur et à transcender l'égoïsme, nous pouvons entamer la transformation de notre vie et surmonter les habitudes qui nous découvrent au passé. Les habitudes proviennent de pensées, d'actions et d'émotions répétées. Elles deviennent automatiques et inconscientes, nous enfermant dans le passé et nous privant de notre liberté de choix et de créativité. Cependant, en évoluant des habitudes vers la liberté de choix, nous découvrons l'inexploré, où chaque instant est neuf. Ici, nous avons la possibilité de dépasser nos anciennes croyances et de commencer à forger une nouvelle réalité pour nous-mêmes. Lorsque nous choisissons de modifier notre comportement et d'éliminer les habitudes négatives, notre corps et notre esprit commencent à résister à ces changements. À première vue, notre décision peut paraître simple et inspirante. Cependant, au fil du temps, nous pouvons faire face à un retour des anciennes habitudes et des réactions émotionnelles. Ceux qui sont enclins à certaines émotions finissent par replonger dans des pensées et des comportements familiers. Cela survient parce que les émotions représentent de l'énergie en mouvement, et lorsque nous réitérons certaines, le regard que nous portons sur notre décision peut paraître simple et inspirant. Cependant, avec le temps, nous pouvons rencontrer le retour des anciennes habitudes et des réactions émotionnelles. Ceux qui sont enclins à certaines émotions commencent à revenir à des pensées et comportements connus. Cela arrive parce que les émotions représentent de l'énergie en mouvement. Lorsque nous rééditons certaines actions ou pensées, nous stimulons les mêmes connexions neuronales et processus chimiques. Ainsi, si nous analysons et modifions nos habitudes et réactions de manière inconsciente, ces dernières peuvent continuer à programmer notre système nerveux en fonction de certains états et comportements. Cependant, en étant conscients de ce processus et en nous engageant activement à changer nos habitudes et nos réactions, nous pouvons progressivement dépasser nos anciens schémas de pensée et de comportement. Cela nécessite des efforts et de la patience, mais les résultats peuvent être très éloquents, nous permettant d'édifier une vie plus saine et plus épanouissante. Les relations et les interactions avec autrui sont fondées sur l'énergie et l'essence de la vie. Lorsque nous partageons des expériences émotionnelles communes avec d'autres, nous nous unissons par des champs énergétiques invisibles mais puissants. Parfois, il se peut que nous éprouvions un lien émotionnel avec une personne que nous n'avons pas vue depuis longtemps, et cela s'explique. Pour transformer ces liens énergétiques et la dynamique de nos interactions, nous devons exploiter l'énergie de la pleine conscience et de la conscience. Cela nécessite un degré d'attention et une vigilance à l'égard de nos pensées, émotions et comportements lorsque nous, unis par des champs énergétiques invisibles mais puissants, il arrive que nous ressentions un lien émotionnel avec une personne que nous n'avons pas croisée depuis longtemps. Cela s'explique. Pour modifier ces liens énergétiques et la dynamique de nos interactions, nous devons tirer parti de l'énergie de la pleine conscience et de la conscience
en prêtant attention à nos pensées, émotions et comportements. Lorsque nous prenons conscience de l'influence qu'ils exercent sur nos relations et interactions, nous commençons à modifier notre énergie et à instaurer de nouveaux modèles de comportement. Toutefois, il est essentiel de garder à l'esprit que les changements ne se font pas du jour au lendemain et requièrent un investissement régulier dans le travail sur soi. C'est un parcours de connaissance de soi et de développement personnel qui demande patience, volonté et engagement constant envers la croissance personnelle. Changer son énergie est la clé pour transformer sa vie. Laissez-moi partager ma perspective sur ce processus ancré dans ma propre expérience. Fréquemment, des personnes entrent dans notre vie qui, apparemment, se mettent délibérément sur notre chemin pour nous rappeler quelque chose d'essentiel. Cela peut inclure ceux qui évoquent en nous des émotions négatives ou qui nous confrontent à des épreuves difficiles. Pendant longtemps, je n'ai pas saisi pourquoi cela se produisait, jusqu'à ce que je commence à examiner ce phénomène plus en profondeur. Il m'est devenu évident que nos émotions et nos pensées engendrent une certaine énergie qui, à son tour, attire des énergies similaires venues de l'extérieur. Cela éclaire pourquoi nous attirons souvent. Les émotions nous placent devant des épreuves difficiles. Pendant longtemps, je n'ai pas saisi pourquoi cela survenait, jusqu'à ce que je commence à approfondir ce phénomène. Il m'est apparu évident que nos émotions et nos pensées émettent une certaine énergie qui attire à son tour des énergies similaires de l'extérieur. Cela explique pourquoi nous attirons souvent dans notre vie des événements et des personnes qui reflètent notre état intérieur. Par exemple, si je ressens de la haine ou du ressentiment, je peux constater que j'attire des individus ou des situations qui déclenchent ces émotions. Cela peut être un collègue qui suscite de l'irritation ou un ancien partenaire qui ravive des souvenirs de blessures passées. Cependant, lorsque j'ai commencé à modifier mon énergie et à arrêter de réagir à ces situations comme je le faisais auparavant, quelque chose a évolué. Petit à petit, ces personnes et ces événements ont cessé d'appartenir à ma réalité, car ils ne collènent plus à mon nouvel état intérieur. Le processus de transformation de l'énergie est un parcours complexe et profond d'exploration de soi. Prenons un exemple. Beaucoup d'entre nous désirent des changements pour l'avenir, rêvant d'une vie meilleure. Cependant, au lieu de nous focaliser sur la construction de cet avenir, nous gaspillons notre énergie à travers des plaintes, des sacrifices et de la souffrance. Cela génère un conflit intérieur qui nous freine dans notre progression. Pour que notre vie se transforme vraiment, nous devons être disposés à réorienter notre énergie et nous désirons des changements pour l'avenir, rêvant d'une vie meilleure. Pourtant, au lieu de nous focaliser sur la concrétisation de cet avenir, nous consacrons notre énergie à des plaintes, des sacrifices et de la souffrance. Cela engendre un conflit interne qui freine notre avancée, rendant nécessaire un véritable changement dans notre vie. Nous devons être prêts à réorienter notre énergie et à nous concentrer sur ce qui compte réellement. Cela demande une conscience profonde et un engagement soutenu dans le travail sur soi. Mais croyez-moi, les résultats de cet effort en valent largement la peine. Quand nous commençons à prendre conscience de nos processus intérieurs, pensées, mots, actions et émotions, nous entamons un chemin vers la connaissance de soi et la transformation. Ce premier pas, au-delà du mode automatique, devient la clé du changement. Imaginons que vous décidiez de faire une pause dans cet univers assourdissant
et de vous immerger dans le moment présent. Cela peut représenter un véritable défi, notamment dans un monde où la technologie et les réseaux sociaux occupent une place prépondérante. Cependant, lorsque vous choisissez de savourer le silence et la solitude, vous commencez à réaliser que la vraie présence est ce qui compte vraiment. Nombreux sont ceux qui entament ce chemin et ressentent un certain inconfort. Ils peuvent éprouver des doutes sur eux-mêmes et avoir l'impression de faire quelque chose d'inapproprié. Pourtant, il est essentiel de réaliser que lorsque vous observez la réaction de votre corps et de votre esprit face à divers stimuli, vous commencez à déployer une volonté qui dépasse vos anciennes habitudes. Par exemple, voici la véritable valeur. De nombreuses personnes qui s'engagent sur ce chemin peuvent éprouver un certain inconfort. Elles peuvent douter d'elles-mêmes et croire qu'elles agissent mal. Cependant, il est crucial de saisir que lorsque vous devez observer comment votre corps et votre esprit réagissent à divers stimuli, vous commencez à exprimer une volonté qui transcende vos anciennes habitudes. Par exemple, lorsque votre corps commence à rechercher des distractions face à une colère soudaine, vous pouvez le calmer et vous recentrer sur le moment présent. Peu à peu, vous réalisez que vous n'êtes pas seulement des captifs de vos émotions, mais des maîtres de votre esprit, capables de réguler vos réactions. C'est comparable à la lutte de David contre Goliath. La bataille débute, mais au fil d'une pratique régulière, votre esprit commence à influencer votre corps. Il s'ajuste à de nouvelles pensées et à un mode de vie renouvelé, ce qui libère une énergie considérable. Lorsque vous détenez le souci de diminuer l'intensité de vos émotions, votre attention cesse d'être captivée par les problèmes et les personnes qui provoquent ces émotions. Ainsi, vous regagnez votre pouvoir et commencez à établir votre propre champ énergétique. L'énergie qui était autrefois dépensée pour entretenir l'ancienne personnalité est désormais libérée pour la guérison, la création d'une nouvelle vie et la perception de moments mystiques. Ce processus ne consiste pas uniquement en une pensée positive, c'est une véritable métamorphose, pas à pas, jusqu'à ce que nous devenions complètement différents. De nombreuses personnes attendent que la situation se dégrade trop pour envisager un changement. L'énergie qui était jadis consacrée à maintenir l'ancienne personnalité est désormais libérée pour la guérison, l'émergence d'une nouvelle vie et la perception de moments mystiques. Ce processus ne se réduit pas à une simple pensée positive, c'est une véritable transformation, pas à pas, jusqu'à ce que nous devenions totalement renouvelés. De nombreuses personnes attendent que la situation se détériore suffisamment avant d'envisager un changement. Elles espèrent atteindre le fond pour commencer à se percevoir différemment. Mais pourquoi attendre? Pourquoi ne pas agir dès maintenant? Chaque matin, au moment de nous réveiller, nous avons la possibilité de choisir entre rester enracinés dans le passé ou aller de l'avant. Si nous formulons consciemment des intentions claires et transformons notre état émotionnel en un état supérieur, nous commençons à nous percevoir, ainsi que le monde qui nous entoure, sous un nouveau jour. Lorsque quelqu'un se questionne sur son malheur, son irritation ou sa contrariété, son cerveau relie ses émotions à des événements passés. Cependant, si nous n'avons pas une vision claire de l'avenir, nous restons enfermés dans le passé. Les récentes avancées en neurosciences confirment que nous pouvons altérer notre avenir simplement en l'imaginant dans notre esprit de manière répétée et intense, au point que notre cerveau commence à le percevoir comme une réalité dès maintenant. Notre corps et notre esprit réagissent à cet événement futur
comme s'il avait déjà eu lieu. Plus nous nous concentrons sur notre avenir désiré, sur les ressentis de joie. Nous pouvons transformer notre avenir simplement en l'imaginant dans notre esprit de manière si fréquente et intense que notre cerveau commence à le considérer comme une réalité immédiate. Notre corps et notre esprit réagissent à cet événement futur comme s'il avait déjà eu lieu. Plus nous nous focalisons sur notre avenir souhaité, sur les émotions de joie, de gratitude et de positivité, plus notre corps et notre esprit subissent une transformation profonde. Pourquoi ne pas agir dès maintenant, sans attendre que la situation devienne trop critique pour changer? Chaque jour constitue une nouvelle opportunité de façonner une réalité différente. Lorsque nous sommes tellement immergés dans notre avenir que nous commençons à éprouver ces émotions dès aujourd'hui, cela se répercute sur notre esprit et notre corps. Nous cultivons une image vivante de l'avenir dans notre imagination. Et plus nos émotions sont intenses, plus cette image brille. Les émotions se fixent dans notre esprit et dans notre corps, nous permettant de ressentir comme si notre avenir désiré était déjà accompli. Nous arrêtons de chercher des explications ou des raisons pour lesquelles quelque chose ne se manifeste pas, car nous éprouvons déjà la sensation que cela a eu lieu. Maintenir cet état modifié lors des moments difficiles est un véritable art, mais lorsque nous y parvenons, nous devenons les architectes de notre destin. Choisissez 4 choses que vous ne souhaitez plus conserver dans votre vie. Cela peut inclure des habitudes néfastes, comme les lamentations, les jugements ou la constante. Nous éprouvons déjà la sensation que cela a eu lieu. Préserver cet état modifié durant les moments difficiles est un véritable art. Mais lorsque nous y réussissons, nous devenons les architectes de notre destin. Sélectionnez 4 éléments que vous ne désirez plus conserver dans votre vie. Cela peut inclure des habitudes nuisibles, comme les plaintes, les jugements ou la recherche incessante d'excuses. C'est un excellent point de départ pour amorcer le changement. Soyez attentifs aux émotions qui vous entravent. Interrogez-vous. Combien de temps vais-je leur laisser le contrôle sur moi? Si vous ne mettez pas un terme à ce cycle, ces émotions risquent de façonner votre personnalité. Désormais que vous êtes conscient de vos pensées et émotions, commencez à les explorer. Identifiez les pensées et sentiments qui vous entraînent vers des problèmes et cherchez des moyens de les modifier. Cela peut inclure l'adoption de la pensée positive et la découverte de réponses alternatives face aux situations stressantes. Commencez à entraîner votre esprit et votre cœur à agir en symbiose. Établissez des objectifs et des intentions claires, et chaque jour, consacrez du temps à visualiser leur accomplissement. Une pratique régulière garantira que ce nouveau comportement et cette nouvelle façon de penser deviennent naturels. Poursuivez le perfectionnement de vos compétences en autorégulation et vous verrez comment votre vie commencera à s'améliorer. N'ayez pas peur d'explorer l'inconnu qui réside en vous. Surmonter la peur de l'incertitude est la première étape vers la découverte de nouvelles opportunités et l'épanouissement de votre potentiel. Améliorez votre existence. La pratique garantira que ce nouveau comportement et cette nouvelle façon de penser deviennent habituels. Poursuivez le perfectionnement de vos compétences en autorégulation et vous constaterez comment votre vie commencera à s'améliorer. N'ayez pas peur d'explorer l'inconnu en vous. Surmonter la peur de l'inconnu est le premier pas vers la découverte de nouvelles opportunités et l'épanouissement de votre potentiel. Transformez votre existence en une expérience
et devenez le scientifique de votre propre vie. Quand vous commencez à prendre conscience de votre énergie et à décider qui vous souhaitez être, cela impacte tout votre environnement, de votre famille à votre communauté. En prenant conscience du niveau d'ocytocine dans votre corps, vous commencez à percevoir le monde sous un autre angle. Cette hormone de l'amour vous procure un bien-être tel qu'il n'est plus censé de conserver des ressentiments. Le pardon cesse d'être un acte noble et devient une réponse naturelle à votre choix de ne pas laisser la colère s'installer en vous. Lorsque vous vous détachez de la rancune, vous libérez également les autres, ce qui crée une immense quantité d'énergie. En atteignant cet état, vous commencez à percevoir le sens profond derrière toutes les situations. Et la rencontre avec ceux qui vous ont trahi par le passé prend une toute nouvelle perspective. La compassion devient le fruit naturel de votre travail sur vous-même, entraînant ainsi des transformations significatives dans votre vie. Oui, depuis des siècles, sages et saints d'autrefois comprenaient déjà cette dynamique. Ils savaient maîtriser leurs pensées à l'égard des autres. Le sens profond derrière toutes les expériences et la rencontre avec ceux qui vous ont trahi jadis acquièrent une nouvelle perspective. La compassion devient le fruit naturel de votre démarche personnelle, entraînant ainsi d'importantes transformations dans votre existence. Oui, depuis des siècles, sages et saints anciens comprenaient déjà cette dynamique. Ils savaient maîtriser leurs pensées à l'égard des autres, sans laisser émerger d'émotions ou d'énergies négatives qui pourraient leur porter atteinte. Ils savaient que les limitations des autres ne devaient non pas les impacter. Si chacun agissait de cette façon, le monde serait totalement transformé. Les pensées génèrent une énergie électrique dans le champ quantique, tandis que les émotions engendrent une charge magnétique. Cela forme une signature électromagnétique qui touche chaque atome de votre existence. Vos pensées envoient un signal et vos émotions attirent les événements en réponse. Si vous attendez qu'un événement se manifeste avant de le ressentir, vous ne l'attirez pas, car vous ne générez pas les émotions adéquates. La méditation vous aide à prendre conscience de ces pensées et émotions inconscientes. Au début, cela peut s'avérer difficile, mais avec le temps, vous développez une conscience accrue et pouvez même anticiper vos pensées. La musique de fond ou d'autres sons peuvent contribuer à instaurer une ambiance favorable à une concentration accrue. Lorsque vous chantez pendant la méditation et que vous dirigez consciemment votre attention, votre cerveau commence à quitter le rythme bêta, où vous êtes conscient. Cela peut s'avérer difficile, mais avec le temps, vous développez une conscience de plus en plus aiguë et pouvez même commencer à anticiper vos pensées. La musique de fond ou d'autres sons peuvent favoriser l'établissement d'une ambiance propice à une concentration plus profonde. Lorsque vous chantez pendant la méditation et que vous concentrez votre attention de manière consciente, votre cerveau commence à passer du rythme bêta, où vous êtes conscient du monde extérieur, aux rythmes alpha, où des images, des symboles et des visions émergent, plutôt qu'un simple discours intérieur. Cela vous ouvre la voie à la création et aux rêves. Lorsque vous maîtrisez votre corps, par exemple en le contraignant à rester assis en méditation, au lieu de réagir immédiatement aux signaux de stress, vous redéfinissez progressivement vos habitudes et commencez à vous adapter à une nouvelle façon de réagir. Cela nécessite des efforts et de la patience, mais avec le temps, votre corps s'habitue à ces nouvelles réponses. Une véritable élévation émotionnelle et la visualisation de vous-même dans l'état futur souhaité
deviennent des signaux puissants pour votre esprit et votre corps. À ce moment-là, les opportunités et les coïncidences commencent à apparaître dans votre vie sans la moindre séparation entre le présent et le futur. Lorsque les gens commencent à observer des changements dans leur vie grâce à leur gestion de l'énergie et des pensées, ils cessent de se percevoir comme des victimes du destin et commencent à croire en leur capacité à façonner leur réalité. Interagir avec des personnes partageant les mêmes idéaux, dont l'énergie est en harmonie avec la vôtre, renforce cette conviction. Nous réalisons que le changement entre le présent et le futur, lorsque les gens commencent à percevoir des changements dans leur vie, grâce à leur gestion de l'énergie et des pensées, ils ne se considèrent plus comme des victimes du destin et commencent à croire en leur capacité à façonner leur réalité. Interagir avec des personnes partageant les mêmes convictions, dont l'énergie est en résonance, contribue à renforcer cette croyance. Nous observons que le changement d'énergie dans le corps peut entraîner des transformations physiques, comme la disparition de tumeurs, une amélioration de la vision et un soulagement des symptômes de maladie. Le cœur occupe une place centrale dans ce processus. La prise de conscience que nous ne créons pas seulement notre réalité, mais que nous avons également la capacité de surmonter les obstacles et d'élargir notre niveau de développement, nous ouvre d'immenses perspectives. Abonnez-vous à notre chaîne La Force en vous pour recevoir de l'inspiration et des connaissances susceptibles de transformer votre vie. Nous valorisons votre expérience et votre point de vue. Alors n'hésitez pas à partager vos réflexions dans les commentaires sous les vidéos. Partagez cette vidéo avec vos amis et proches qui pourraient en bénéficier ou la trouver intéressante. Ensemble, nous pouvons nous inspirer et nous soutenir mutuellement dans notre cheminement vers une version améliorée de nous-mêmes. Nous pouvons nous inspirer et nous encourager mutuellement dans notre quête vers une version améliorée de nous-mêmes. Musique,